Et on en arrive maintenant à l'hiver du 13h, comme tous les jours. Cette semaine, vous savez qu'on profite des vacances pour replonger ensemble dans le passé des sports d'hiver et de quelques stations, après un bourrelier, après l'histoire du fuseau. Un anniversaire aujourd'hui, les 70 ans de la toute première classe de neige. C'était à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, où nous emmène Gaël Charnet et Michael Clément. 1, 2, 3, go! Les premières glissades. Les premières chutes. Mets les mains devant. Les airs que l'on retient. Il faut mettre les pieds comme ça. Et les étoiles qui brillent. Ainsi vont les éternelles classes de neige. On peut faire des veillées, on a des boules, on peut faire un petit peu ce qu'on veut encore. On peut s'amuser, c'est pas comme l'école. C'est dur quand même. De ne pas voir ses parents, ses cousins. Et à Pras-sur-Arly, cela fait 70 ans que ça dure. C'est même dans ce village de Haute-Savoie qu'elles ont été inventées. C'est ici, au Val-Soleil, anciennement nommé les Bambinos, que se déroulaient les premières classes de neige en France. Transférer toute sa classe à la montagne. L'idée révolutionnaire d'une institutrice. En mars 1950, il n'est même pas question de skier, mais de respirer l'air pur de la montagne. Indispensable selon elle, pour des élèves souvent malades en hiver. 3 ans plus tard, l'éducation nationale, séduite, les généralise. Ces écoliers venus de toute la France qui découvrent les joies de la neige, de l'altitude. C'est comme si Robert, 93 ans, les voyait encore. Ce gamin qui ne disait rien. Et tout d'un coup, il s'arrête, il me regarde et il me dit « C'est beau, mais c'est beau. Si toutefois j'avais besoin d'en être convaincu, j'ai dit ça va, ce que je fais c'est pas mal. » Mais elles ont bien changé. Autrefois, elles duraient 3 semaines. Et dans classe de neige, entendez surtout classe, avec quelques descentes de luge en cas de bonne conduite. Aujourd'hui, l'apprentissage se fait ski au pied ou dans les fermes d'alpage. 700 litres par jour par 30, ça fait combien de moyenne? Calcul mental et cours de dégustation. Top, 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 top. Qui n'en a pas eu là derrière? Et les élèves d'hier, se seraient-ils imaginés moniteurs aujourd'hui? Comment oublier ces premières fois? Moi, mes premiers skis que j'ai chaussés, c'était ici. Les premières pistes que j'ai faites, c'était ici. Donc, La première vache que j'ai vue, c'était ici. la première fois que je partais loin de chez moi. Les booms, bien sûr, les booms où on danse, où on espère aller faire un petit slow avec une fille. Eh ben tu vois, on avait un bonnet rouge comme ça avec notre nom, ça je m'en rappelle. Et les histoires d'amitié, celle qui unit Pras-sur-Arly et La Ciotat. En un demi-siècle, la ville a permis à 25 000 enfants des ports de mer de goûter à l'ivresse des sommets. Tous les Ciotadins sont venus à Pras-sur-Arly. Ça veut dire quand vous rencontrez quelqu'un qui est à peu près de votre tranche d'âge, il est capable de vous parler du Pras-sur-Arly, de se rappeler les noms des chambres, de vous parler des pistes de ski, de savoir ce qu'il a obtenu comme médaille. Certains y ont même trouvé l'amour. Celui d'une animatrice, pour un moniteur de ski, a tombé. Le pull rouge, ouais, je pense que ça faisait quand même beaucoup. Et puis la façon de skier aussi. Moi j'étais débutante à l'époque. J'ai appris un peu à skier. Il m'a un peu appris à skier, un peu beaucoup même. Des années à transmettre ses conseils, distribuer ses récompenses. Moi j'ai vu, à la fin des classes de neige, quand on leur remettait les étoiles, il y a des gamins qui pleuraient, qui ne voulaient pas repartir. À la première leçon de ski, le beau moniteur nous a dit « Regardez-moi, moi ». 70 ans après leur création, les classes de neige sont désormais plus courtes, trop chères à financer. Mais elles sont encore quelques villes en France à continuer à offrir aux enfants cette chance et à croire en leur vertu. Les 70 ans des classes de neige. Demain, l'histoire